téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de On en parle. On en parle s'intéresse aujourd'hui à la démocratie, mais pas n'importe quelle démocratie, cette démocratie-là dans les partis politiques. On va essayer donc de frapper aux portes des permanences des partis politiques pour voir comment sont gérés ces partis-là. Pour en parler, nous avons un certain nombre d'invités qui sont des acteurs de la vie politique. Il s'agit à ma part de M. Lamine Gueye. Lamine Gueye gère le parti est dans Macky 2012, donc il est responsable de l'Alliance démocratique pour le progrès, ADP. Monsieur Gueye, bonsoir. Bonsoir. À ma droite toujours, monsieur Amadou Bassirou Ndiaye, du courant Bok Defar, donc il est du parti de Pencho. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Et à ma gauche, monsieur le maire Djibril Thiaw, monsieur de l'Alliance pour le progrès, qui est parti au pouvoir. Monsieur Thiam, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, monsieur, à cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler d'un thème qui intéresse beaucoup les Sénégalais. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de remous, comme je le disais tantôt, dans les partis politiques. Est-ce un défaut de démocratie interne, une malgérance? Tout cela, on en débattra. Et ma première question s'adresse à monsieur Amadou Bassirou Ndiaye. Parce que, quand même, c'est un cas d'école, entre guillemets, parce qu'il a créé le courant Bok Defar dans le parti Pencho que gère le député Moussassi. Alors, M. Ndiaye, qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce courant-là? Merci, M. Sam. C'est l'Alliance. On a créé un courant de pensée qui s'appelle Bok Defar au sein de l'Alliance démocratique Pencho de l'ex-député Moussa Tine. C'est pour rectifier. Il est ex-député, tout à fait. Voilà. Et maire des Parcelles Assainies. Non, Moussa Tine. Moussa Tine plutôt. Ah, voilà. J'ai compris Moussassi. Moussa Tine. Ah, donc c'est Moussa Tine. Que je connais bien Moussa aussi. Tine n'a pas de parti. Voilà, je crois qu'actuellement. Ouais. Donc, notre parti a été créé en 2009. Et depuis 2009, il y a eu certaines activités qui ont été menées au sein du parti. Non, je vous demandais qu'est-ce qui a motivé. Est-ce qu'il y a une frustration en interne, certainement? Qu'est-ce qui vous a dérangé pour que vous créez le courant? C'est ce que je voulais vous expliquer. Ouais, je voulais vous dire que depuis 2009, on a créé un parti. On n'a pas tenu de congrès. On a un bureau politique qui se réunit régulièrement. On a participé aux élections législatives. Et il est arrivé avec l'alternance de 2012 et après les élections législatives en 2013, le bureau politique de l'Alliance démocratique Pencho s'est réuni et on avait chargé le président du parti de voir comment travailler en partenariat avec l'APR et avec Benno Bokk Yakaar. Entrer carrément dans la coalition peut-être? On se considérait dans la coalition, mais il a été reçu par le président de la République et il lui avait fait un certain nombre de propositions. Et on a discuté au sein du bureau politique qu'il fallait qu'il demande, qu'il retourne auprès des instances de l'APR pour proposer un partenariat dynamique et non fusionné comme beaucoup l'ont fait par ailleurs après, et puis que l'on essaie de travailler un Benno Bokk Yakaar des partis, au lieu que ça soit une coalition de coalitions. Et on a discuté sur 2 réunions du bureau politique. Et arrivé à un moment, vers le 14 avril, parlant des élections locales qui allaient venir, c'est trouvé que nous, on attendait la parole du président de Benno Bokk Yakaar, en l'occurrence le président de la République, pour savoir quelle position prendre comme parti politique, membre de la majorité présidentielle, pour les élections locales. Mais ce n'était pas encore décidé, donc on a entendu dans une émission de Sud FM le président dire que lui, il appelait à soutenir Khalifa Sall. Okay. Il faudrait que Khalifa Sall soit le maire. Le président Moussa Tine. Le président Moussa Tine a dit ça. Et les enregistrements sont là. Tout à fait. Et ça vous a dérangé? Ça vous a dérangé? Oui, parce qu'en bureau politique, on a décidé que on allait attendre, discuter avec l'APR, avec Benno Bokk Yakaar. Et lui, il a décidé de soutenir Khalifa Sall. Il a appelé à dire, et nous, le bureau politique n'a pas décidé ça, n'a pas parlé de ça. Donc voilà. On a convoqué une réunion pour avoir des explications. Bon, ça s'est terminé comme ça, c'est terminé. Alors nous, on a dit comme le parti, c'est l'école où on forme les futurs dirigeants de ce pays-là.
Si on se réclame de la démocratie et que les critères qui montrent que la démocratie ne sont pas respectés par le président. Donc il y a un défaut de démocratie interne. Et pour un gars qui, Moussa Tine, je rappelle, était du parti Jëf Jël. Ouais. Il a été député de Jëf Jël qu'il a eu à quitter pour créer un parti qui était un jeune parti. Et lui, certainement, il a été victime d'un certain manque de culture démocratique ambiante dans les partis. Je ne peux l'affirmer. Non, ça c'est mon commentaire. C'est mon commentaire. Je reviendrai vers vous. D'accord, merci. Juste donner la parole à M. Lamine Gueye. M. Gueye, bonsoir. Bonsoir. Là, vous avez créé un parti qui s'appelle l'Alliance démocratique pour le progrès. Apparemment, rien n'indiquait, vous n'êtes pas un homme politique, certainement un technocrate. Pourquoi n'avoir pas choisi d'entrer dans un des partis classiques connus et de préférer vraiment créer un parti et d'aller seul? Merci beaucoup. Mais en fait, vous savez, quand quelqu'un décide quand des personnes se regroupent pour créer un parti, ils ont des motivations. Moi, j'ai été au Parti socialiste parce que à l'époque, je suis venu au Parti socialiste comme ça par petite nécessité parce que j'étais au niveau du cabinet du président. Absolument. Alors, donc, il fallait être en phase. Justement, parce qu'un cabinet, quand vous y êtes, vous êtes obligé de mettre la main à la pâte pour savoir ce que vous dites. Okay. Au départ, je suis resté 10 ans, sans faire de politique. Sans faire de politique. Donc j'étais là-bas. Alors, même un politicien, je ne le mets pas. Mais pourquoi n'être pas entré dans le Parti socialiste? Au départ, bon, je ne sais pas si c'était une option. Moi, je suis venu en tant que technocrate, je voulais tout simplement faire mon travail. Mais je me suis rendu compte que le travail de cabinet avec les réunions politiques, il fallait mettre la main à la pâte. Et souvent, des politiciens me faisaient cette remarque en me disant mais la mine, on voudrait bien te voir à notre place, parce que je faisais beaucoup de critiques. Ouais. Et c'est par la suite que justement que je suis entré en politique, donc pour mettre la main. Vous étiez au Parti socialiste. Vous avez vu ce qui s'est passé tout dernièrement avec le nouveau bureau où Aïssata Sall n'a pas de poste apparemment, où Khalifa Sall est en 4e position, même si on dit qu'il pourrait être le candidat. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation dans votre ancien parti? En fait, moi, j'aimerais ne pas me prononcer sur des choses qui intéressent d'autres partis. Mais en fait de compte, vous voyez, dans les partis, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas si simple. On ne peut pas faire une analyse simpliste de la chose. Parce que chaque parti a ses réalités. Et le Parti socialiste est un vieux parti. Et dans votre parti actuellement, dans l'ADP, j'espère qu'il n'y a pas de problème de démocratie. Non, pas du tout. Et vous me le direz tout à l'heure. Alors, je me retourne vers M. le maire. Bonsoir, M. le maire. Vous êtes à l'Alliance pour la République, le parti de Macky Sall qui a gagné les élections et qui est en train de gérer le pays. Les gens disent que le parti manque de... C'est vrai qu'il y a une jeunesse, il manque d'expérience, mais il n'est pas assez structuré. Mais moi, ce que je voulais relever, c'est peut-être le cas du numéro 2, ABC, qui a vraiment été éjecté parce que le ramener à un rôle de simple militant, ça montre qu'il y avait des conflits en interne. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des difficultés dans la gestion de votre parti actuellement? Merci. Permettez-moi de saluer les téléspectateurs qui nous suivent sur la LCS et de saluer mes amis qui partagent avec moi ce plateau. Bon, en fait, s'il y a des difficultés au sein de l'APR, en fait, ce n'est pas des difficultés, à mon avis, liées à un problème de démocratie interne. Okay. Mais peut-être c'est plutôt lié à la gestion du pouvoir. Un parti qui gère le pouvoir a forcément des difficultés eu égard aux ambitions des uns et des autres. Donc il y a nécessairement un choc d'ambition. Mais ce qui est arrivé avec Aline Badara Cissé, ancien ministre des Affaires étrangères. Et numéro 2, paraît-il, du parti. Bon, numéro 2, parce que... en quelque sorte. Voilà, on ne peut pas parler de numéro 2 si le parti n'est pas structuré. Tout à fait. Donc, je pense que tous les Sénégalais savent que l'APR n'est pas structurée. Donc, on ne pourrait pas raisonnablement parler de numéro 2. Maël Thiam s'en défend, il dit que l'APR est structurée à sa façon. Oui, c'est pas structuré, mais c'est pas structuré, mais c'est organisé.
En fait, c'est un peu ça la différence. Le maire, c'est un bon philosophe. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. En fait, c'est ça notre philosophie au sein de l'Alliance pour la République. Ouais. Vous savez, entre la naissance de notre parti et les élections de 2012, les choses sont allées tellement vite qu'on n'avait vraiment pas le temps de structurer. Voilà. Mais nous nous sommes quand même organisés. Et c'est sur cette organisation même que le président de la République est revenu récemment pour dire que nous n'allons pas structurer, mais nous allons organiser. Alors, organiser comment? Déjà, nous allons essayer d'avoir un ancrage local pour le parti, c'est-à-dire un exécutif local politique. Et au sein de ces exécutifs locaux, on pourra, à l'image de ce qui se fait déjà, renforcer la démocratie interne. Parce que c'est à la base, il faut d'abord parler de démocratie interne. Si à la base, les gens se retrouvent pour discuter, prendre des décisions, prendre des résolutions qu'ils vont remonter aux instances suprêmes, là, on est en train de faire dans la démocratie interne. Et au sein de l'Alliance pour la République, je pense que nous n'avons pas ce problème-là. D'ailleurs, le débat de ces derniers jours en atteste. Absolument. Il y a le président qui dit qu'il réduit son mandat à 5 ans, mais d'autres se lèvent pour dire que non, ils ne sont pas d'accord. Donc là, ça prouve que vraiment il y a une démocratie. Tant bien que mal, une démocratie interne au sein de la. On y reviendra parce qu'apparemment, il y a peut-être parfois trop de démocratie du fait que les gens aussi, il y a beaucoup de chocs d'ambition dans les régions, les gens ne respectent pas forcément les consignes. On l'a vu aux dernières locales, où il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire cavalier seul contre peut-être les instructions du parti. Mais on verra bien. Avec Amadou Bassirou Ndiaye, M. Ndiaye de Bok Defar, un courant de l'Alliance Pencco. Aujourd'hui, avec la création de votre courant, où en êtes-vous? Êtes-vous vraiment toujours au sein de Pencco? Et si vous êtes autour de Pencco, est-ce que vous participez aux réunions? Comment vous êtes considéré? Comment vous êtes vraiment... Comment M. Moussatine, que je connais par ailleurs, a apprécié cette démarche-là? Il ne s'est pas prononcé. Il ne s'est pas prononcé. Mais vous participez toujours aux réunions? Je n'ai pas entendu une convocation d'une réunion qui se tient au niveau de Pencco. Et vous qui êtes des journalistes, tout à fait. Et depuis 2 ans, je pense que vous pouvez me dire aux Sénégalais, est-ce que Pencco fait des communiqués? Est-ce que Pencco participe au débat? Il y a une vie active du parti. Le courant Bok Defar a une vie intense du parti. Le courant Bok Defar a une vie intense. Mais si je comprends bien, vous travaillez seul à part là-bas, dans un groupe? Il n'y a pas de réunion. Ouais. Il n'y a pas de réunion. Pencco, je ne suis pas convoqué. Les membres du courant ne sont pas convoqués. Et on n'entend pas l'Alliance démocratique Pencco prendre position sur les débats majeurs, sur les sujets politiques majeurs de ce pays actuellement. Nous, par contre, on le fait. Vous le faites. Et apparemment, vous irez certainement vers la création d'un parti. Non, pas du tout. Ça serait trop facile de créer un parti parce qu'on n'est pas d'accord avec le leader, la personnalité morale du parti. Au niveau de Pencco, le leadership est diffus. Bon, le président a été porte-parole naturel du parti. Il a fauté, ou du moins moi je considère qu'il a fauté. On n'a pas pu nous écouter comme on voulait qu'on nous écoute. On ne nous a pas écouté. On a créé un courant, mais pour rester au sein même de ce parti. Et on a eu, il y a 1 an, en avril 2014, à proposer à M. Djibril War, qui est président de la commission des lois, une réforme pour participer un peu, pour l'appuyer dans sa réflexion, parce qu'il voulait lutter contre la transhumance. On en a sauté sur ça pour on a fait un débat sur la transhumance la dernière fois ici. Le dimanche passé. Et nous, en avril 2014, on lui a proposé quand même différents points pour qu'il y ait une démocratie interne au sein des partis, et surtout que c'est lui qui voulait initier un projet de loi par rapport à ça. Tout à fait. Je reviendrai vers vous, monsieur Gueye. Monsieur Gueye, vous avez certainement constaté que beaucoup de partis, surtout des partis qui sont quand même traditionnellement là depuis des années, vivent quand même un certain nombre de tensions internes du fait de
des conflits de pouvoir entre le leader généralement et des autres, des cadres, etc. Vous l'avez vu à l'AFP, vous l'avez vu dans d'autres partis, etc. Est-ce que cela, selon vous, ne viendrait pas du fait que quand même dans les partis au Sénégal, le leader fait tout, il finance. Il y a un problème de financement des partis. Il finance, il crée son parti, il pourvoit la location du siège, il donne même des chaises, la location, il donne le transport. Est-ce que ce n'est pas lié à ce fait-là, qu'il y a une sorte de patrimonialisation des partis au Sénégal? D'où le culte de la personnalité. Bon, ça, ce phénomène, on le rencontre un peu partout, c'est pas seulement en politique. Vous allez dans les ASC, le président de l'ASC, c'est lui en fait qui fait tout. Alors donc ça, c'est un peu culturel en fait. C'est-à-dire que l'institution se confond à la personne du leader. Et là, il y a un problème. C'est ça. Sinon, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi justement on assiste justement à ces phénomènes-là au niveau de certains des partis. Absolument. Donc, mais est-ce qu'il ne faut pas, dans ce cas, essayer quand même d'aller vers les leaders à son niveau, qui fassent preuve de dépassement pour pouvoir faire fonctionner les instances du parti avec des renouvellements, des congrès? Est-ce que là aussi il y a pas... C'est ça l'idéal. Et à un moment donné, en tout cas pour le Parti socialiste que je connais, c'est ce qui se faisait généralement. Bon, mais vous savez, la politique a ses raisons que la raison ignore. Alors, pour vous, les états-majors politiques, donc, ils réagissent de cette manière. Souvent, même le consensus, souvent, est même faussé. Parce que quand vous devez trancher, vous dites qu'à nous, quand on va au vote, ça risque de créer des ruptures. Vous allez au consensus. Mais c'est la même chose. Il y a toujours des problèmes, il y a des gens qui ne sont pas contents. Voilà. Alors, donc, quelles sont les règles qu'il faut mettre en place pour régler tout cela? C'est difficile. C'est difficile quand même. Parce que choisir des hommes aussi, parce que vous êtes le leader. Vous êtes là pour vraiment diriger, pour que la machine marche, n'est-ce pas? Alors, vous avez besoin de gens compétents. Des gens qui sont là. Mais cette compétence-là, vous le sentez, vous pouvez le sentir à travers telle personne et pas à travers l'autre. Alors, ce qui fait que c'est ça le jeu. Donc, vous faites des choses qui vont dans le sens de choisir les hommes, en tout cas, à qui vous avez confiance. Donc, monsieur le maire, Djibril Thiaw, je rappelle que vous êtes le maire de Réfane. Salutations à tous les habitants de Réfane. Quand même, malgré que vous dites que l'AFP, l'APR est un parti qui apparemment fonctionne bien, il n'y a pas de problème de culture démocratique, mais avec l'arrivée des transhumants, ce qu'on appelle les transhumants, de plus en plus, et qui sont responsabilisés. J'ai vu d'ailleurs une dame qui vient d'être projetée à un poste de haut conseil du dialogue social, etc. C'est nouveau. Mais est-ce que l'arrivée des transhumants dans le parti, avec le désir de massification, ne risque pas quand même de créer beaucoup plus de problèmes à un jeune parti non structuré comme la PR? Bon, en fait, moi, je ne veux pas laisser parler des transhumants. Parce que le mot, c'est... J'assume. Mais en fait, moi, je vois que c'est des hommes et des femmes, des Sénégalais, qui, à un moment donné, ont vu à la personne du président de la République, à sa démarche, de l'espoir. Vous êtes gentil là. Est-ce qu'ils n'ont pas des intérêts à défendre aussi à côté du président là? Oui, peut-être les intérêts. Là où... moi, je considère que peut-être c'est des intérêts nationaux. En tout cas, moi, c'est ce que je considère. D'accord. Je pense donc que c'est des hommes et des femmes qui ont confiance au président de la République, qui ont vu que celui-là a une vision, qui veut aller quelque part avec le Sénégal. Et ils ont décidé spontanément de venir vraiment mettre la main à la pâte. Alors, et c'est normal. Moi, je dis toujours que quand quelqu'un vient nous rejoindre dans le parti, nous devons l'accueillir avec les honneurs dus à son rang. Futur une sorte de délinquant en col blanc. Non, pas de délinquant. Épinglé par le rapport de... Là, c'est clair. Le président de la République lui-même a été très clair. Vous avez accueilli une dame là qui apparemment bénéficie d'un non-lieu. Mais attendons de voir la suite, parce que le président a été très clair dans ce qu'il a dit. Il ne protégera personne. Et il ne peut même pas protéger personne. Parce que désormais, je pense que la justice sénégalaise est assez libre pour faire
correctement son travail. Oui, mais il y a l'opportunité de poursuite, c'est-à-dire c'est le procureur qui décide vraiment qui poursuit ou pas. Il y a encore un petit problème à ce niveau. Oui, même le procureur, je pense qu'il met en avant l'intérêt de la République. Tout à fait. Je pense. On ne le laisse pas toujours travailler malheureusement parce que le procureur Alioune a dit sauter. Donc oui. Non, là peut-être c'est dû à d'autres problèmes, pas forcément. Pas forcément. Voilà. Oui, tout n'est pas peut-être clair. c'est dû à Il fera ses mémoires. Maintenant, ces gens qui viennent, je pense que quand quelqu'un entre dans un parti avec 1000 personnes, 2000 personnes, celui-là, on ne va pas lui dire, mets-toi derrière celui-là qui était là depuis 10 ans, mais qui n'a pas 20 personnes. Non, il y a un problème de gestation. Pour moi, les partis politiques, encore une fois, d'ailleurs c'est ça la vraie démocratie dans un parti. Parce que... il y a les grands électeurs qui arrivent. Oui, la démocratie c'est une question de nombre. Okay. C'est pas une question de je suis là depuis 10 ans. Les partis politiques, c'est pas des musées, disons, c'est pas des musées d'histoire. On dit que telle pièce est plus précieuse parce qu'elle date de 1000 ans. Non, au contraire. Mais c'est le nombre. Celui qui vient avec 1000 personnes, même s'il est venu aujourd'hui, en démocratie, il est plus légitime que celui qui est là depuis très longtemps et qui n'a pas 10 personnes. Ouais. Donc ça, cette démocratie-là, il faut qu'on la fasse fonctionner dans les partis. Tout à fait. Et je pense que au sein de la paire, en tout cas, nous sommes en train, tant bien que mal, il y a toujours des problèmes, forcément. De gérer. Il y a toujours des problèmes. L'arrivée voilà. Mais en tout cas, moi, personnellement, je les encourage. Et tous les militants de la paire ne les accueillent pas de la même manière. Parce que parfois aussi, ils ressentent un peu de frustration. On l'a vu avec la notaire, c'était Diop. Oui, ceux qui ne les accueillent pas, je pense que quelque part, ils ne comprennent pas bien ce qu'est un parti politique. Un parti politique, il est ouvert par essence. Par essence. N'importe qui peut venir adhérer. Donc, on ne peut pas fermer un parti. Tout à fait. Ce n'est pas possible. D'accord. On a d'ailleurs vu le cas d'Aïdembo qui a dû quitter, je crois, le Parti socialiste pour venir au PDS et qui aujourd'hui est une des militantes les plus fidèles apparemment et qui a bien travaillé. Apparemment, oui. Apparemment, je dis bien parce que les apparences peuvent être trompeuses. Bon, je me retrouve vers M. Gueye parce que là, pour poser une question également sur la culture démocratique, vous avez appartenu à un grand parti socialiste qui avait des universités d'été. Je pense que c'était la bonne voie aussi pour former les militants, parce que le parti a un devoir d'encadrement, de formation, pas seulement de conquête du pouvoir. Est-ce que là, il n'y a pas faillite quelque part dans la mission des partis politiques au Sénégal? Vous savez que à un moment donné, ce sont les partis de gauche. C'est là où il y avait une vraie formation. Ça, c'est vrai. Et j'en reviens, le cas du PIT, LD, là où il y avait PAI, il y avait une formation des militants. Absolument. Ouais. Bon, dans les autres partis. Ça, il faut le souligner quand même. Oui, il y a des universités qui étaient créées justement. Et puis, on fit, avec le temps, de manière pratique. Donc, les gens se formaient, etc. Et je crois que c'est avec la pratique, etc. Tout à fait. Bon, je crois qu'à ce niveau-là, comme je dis, pour en revenir un peu sur la transhumance, je crois que le terme là n'est pas approprié. Parce que les gens sont libres d'aller où ils veulent. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Je me rappelle quand Diouf est parti et que le président Wade s'installe, il y a eu un groupe de notables venus du Fouta. Ils sont venus dire qu'ils viennent soutenir le président Wade. Alors, quelqu'un leur a fait la remarque, mais comment vous pouvez faire ça? Ils disent non, nous croyons en Dieu, c'est Dieu qui a mis le président. Nous nous mettons à cette il faut l'accompagner. Justement, alors, donc, ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit, ils ont leur culture et c'est de la manière. Donc, je crois qu'il ne faut peut-être pas donner une certaine ampleur aux mouvements, aux différents mouvements qui se font. Je crois que c'est en tout cas, c'est tout à fait, et c'est ancien aussi dans notre pays. Dans notre pays, d'accord. Monsieur Diaye, vous voulez réagir par rapport à cette question-là, justement parce que je voulais préciser que la LD et le PIT ont réussi des transitions. Quelque part, aujourd'hui, les leaders créateurs de ces partis-là, ou en tout cas qui ont géré pendant longtemps, aujourd'hui ont cédé le fauteuil à d'autres personnes. À d'autres personnes, effectivement. Bon, nous, à l'Alliance démocratique Pencco, le courant Bokk Defar, surtout s'il y a transition, ça sera courant Bokk Defar qui prendra la place de l'Alliance démocratique Pencco, ça c'est sûr. Mais je voulais parler un peu de la transhumance et l'école des cadres du parti. Je donne un exemple. Nous, à Bokk Defar, on n'a pas vu ça dans beaucoup de partis. On a
un embryon, parce que c'est un courant d'école pour les membres de Bokk Defar. Et par rapport au mandat dont on parle actuellement à gauche, à droite, et qui est signe de démocratie pour les gens de l'APR, parce que le président dit ce qu'il veut, les autres parlent à cacophonie ou à contrario de ce qu'il veut. Nous, on a travaillé sur le mandat. Notre commission juridique nous a fait un exposé sur le mandat. On a entendu un ministre d'État qui a dit avant-hier sur une télé de la place, TFM pour ne pas citer Giancarlo, que le mandat ne pouvait pas être réduit, que les 5 ans, ce n'était pas possible techniquement. Et notre commission s'est vite réunie et notre spécialiste en droit nous a dit que c'était possible. Donc ça c'est des choses qu'on doit cultiver dans les partis. C'est-à-dire on ne va pas amener les cadres dans les plateaux, dans les radios, dire n'importe quoi, fussent-ils de grandes personnalités, ou du moins qu'on croit de grandes personnalités, il faudrait quand même que les lois et règlements, la constitution qui est nôtre, qu'on la respecte. Qu'on ne dise pas de gauche à droite et tout ça. Pour ce qui est de la transhumance, on peut venir avec 1000 militants, mais c'est les Sénégalais qui votent. 1000 militants devant une personne. C'est pas des moutons de Panurge. Voilà. Je ne voulais pas utiliser ce terme-là. Mais je veux dire que on peut accueillir des gens. C'est la démocratie, la liberté d'aller devenir, la liberté de choix et tout ça. Bon, nous sommes d'accord. Mais il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on donne de bons exemples à nos enfants. Il ne faut pas que les gens sautent du coq à l'âne de chaque jour. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec l'analyse des médias. Non, je ne dis pas qu'il est... Vous n'êtes pas forcément d'accord. Non, je dis qu'il faudrait faire attention. Il faut une éthique en politique. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'éthique, ceux qui vont à la paire. Mais je dis, faites attention, c'est-à-dire les gens, lorsque tous les Sénégalais disent, il y a de la transbiale, vous avez cité une dame qui a des problèmes, on a l'impression qu'on la protège, alors que ce n'est même pas sûr, personne n'est au courant de ce qui se passe. Il y a un non-lieu comme la justice. Ça, c'est les rumeurs. On pense que le président le protège. Les rumeurs, ça c'est des rumeurs. Voilà, c'est beaucoup. Mais ça peut être. Merci cette question. Non, ça peut créer des problèmes au président. Et si on soutient le président, il faudrait aussi lui dire qu'il y a certains ralliements, il faut les faire en catimini et ne pas les véhiculer. Et dire que 1000 personnes, des gens ont d'accueillir des gens qui ont 1000 personnes derrière eux, ça ne veut pas dire 2 millions d'électeurs. Après, ils vont voter, non. Après, ils peuvent voter les 1000, mais c'est 2 millions d'électeurs que le Sénégal. Qui vont voter. Et ça fait 60% de Monsieur le maire, vous voulez réagir à cette question? Oui, je voudrais réagir par rapport à cette question-là. En fait, moi, je pense qu'il faut aussi qu'on accepte que quelqu'un qui, à un moment donné, a considéré que tel leader ne me satisfait pas. Mais de changer. À l'épreuve, il le regarde, il le suit. Et il se dit, donc moi je m'étais trompé. Mais celui-là, dans les actes qu'il pose, est très loin de ce que je pensais de lui. Donc je décide librement d'aller le soutenir. Moi, quand j'analyse un peu ces arrivées-là, je les analyse à partir de ma propre conviction. Moi, investi dans la politique, je ne fais que ce que je pense devoir faire. Voilà, c'est ce dont donc j'ai la même présomption pour les autres. Tout autre acteur politique. Je considère que c'est lui qui quitte un parti pour venir vers un autre parti. C'est parce que dans sa conviction intime, il pense qu'à ce moment précis, l'intérêt du Sénégal, l'intérêt du peuple sénégalais est de ce côté-là. Je vais appuyer. D'accord. Mais monsieur Gueye, le problème des Sénégalais, c'est quoi? Il y a des hommes politiques ici qui ont été de tous les partis au pouvoir. Ils ont été du Parti socialiste. Ensuite, lorsque les libéraux sont arrivés, ils sont entrés dans le Parti démocratique. Ensuite, lorsque aujourd'hui les apéristes sont arrivés, ils sont entrés dans l'APR. Bon, apparemment, là, on se pose des questions. Écoutez, apparemment, les gens suivent les partis en fonction des prairies. La verdure des prairies. De la verdure des prairies. Non, mais les Sénégalais s'interrogent. Est-ce que c'est pas bien aussi pour nous de baisser les masques et de dire arrête, il y a parfois un problème d'éthique en politique ici.
comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, je crois que c'est un problème de choix également. Ben, évidemment, les gens sont libres mais déterminé par quoi, ce choix-là? De juger en fonction, parce que ça devient chronique là aussi, ça pose problème. Ouais, mais ça pose problème. Quand tu es de tous les régimes, ça c'est gênant. Alors que je crois que non, vous savez que moi je rêve pour notre pays qui est une bonne opposition. Voilà. Une opposition républicaine. Voilà, crédible. Qui, en fait... Mais encore, il faudrait que les gens restent dans les partis. Mais justement, mais s'il faut chaque fois prendre ses bagages et bouger, il n'y aura pas une opposition républicaine, une opposition digne de son nom. Il y a un problème d'éthique, il y a un problème de culture démocratique. Absolument. Les Sénégalais, c'est un mauvais exemple. Je pense que M. Ndiaye Bassirou le soulignait très bien. On a vu des leaders politiques qui n'hésitent pas du tout à aller au palais, qui n'hésitent pas du tout à suivre les présidents et qui se permettent après de les critiquer. Lorsque ces présidents-là tombent, on se met à les matraquer. On a vu des gens matraquer Abdou Diouf parce que simplement il a écrit un livre. Mais là, je pense que c'est un mauvais exemple à donner aux générations futures. Nous, en tout cas, au niveau de Bok Defar, on lutte contre ça. Et je vous ai dit qu'il y a un an, on a écrit à M. Djibrilouar et à Imam Baïnian, qui était président de l'Alliance des députés de l'Afrique francophone, pour leur proposer, dans leur réflexion, qu'ils mettent en place une proposition de loi pour lutter contre la transhumance, en instaurant plus de démocratie interne et en finançant les partis politiques, fût-il des partis de l'opposition, mais suivant certains critères. C'est là où on a dit qu'il faudrait qu'il y ait une tenue régulière des congrès. Parce que les partis politiques sont là depuis 5 ans, je sais ce que je dis, et qui n'ont jamais tenu, qui ont un récépissé. Renouvellement des instances. Mais ça, c'est un problème structurel au Sénégal. Beaucoup de choses. Et bien d'autres. Beaucoup de choses. On a même dit dans cette lettre à ces honorables députés qu'il faudrait mettre en place une école des cadres du parti. Il faudrait que ça soit obligatoire dans les statuts types. Il faudrait que pour chaque parti qui bénéficie d'un récépissé qu'il y ait une école des cadres des partis. Oui, nous on est en train de bien travailler. C'est pourquoi je l'ai dit que si Pencho organise un congrès, il se peut que vous entendez Pencho à changer de nom, c'est pas que de faire maintenant. D'accord, très bien. Monsieur le maire, là, le président de la République, quand même, il est toujours chef de parti. Bon, on attend la réforme qui ne vient pas. On verra bien. Mais parfois, on a l'impression aussi que le président prend des décisions contre l'avis des militants du parti. Dans certaines situations, par exemple dans le compagnonnage avec le Parti socialiste. Beaucoup d'apéristes sont en train de se dire non mais écoute, les socialistes ne sont pas clairs. Donc apparemment, est-ce que c'est pas parce que le président est chef de parti et président de la République que lui aussi il impose ses décisions au niveau de la paix? Beaucoup de républicains, mais pas la majorité des républicains. Pas la majorité. Pas la majorité. Et là, encore une fois, ça montre la vitalité un peu de la démocratie interne à la paix. Et là aussi, il faudrait peut-être qu'on fasse très attention. Dans certains cas, on peut avoir un peu l'unanimité sans pour autant tuer la démocratie interne. Parce qu'il s'agit d'une question qui a été débattue à l'interne. Même ceux qui ne sont pas d'accord, s'ils sont mis en majorité, au sortir de ce débat-là, ils vont défendre l'idée de la majorité. Là, c'est la démocratie. Parce que on avait des idées. Mais j'espère que la majorité, c'est pas ce que veut Macky Sall, c'est pas la majorité. Non, du tout. Parfois, on l'a vu avec le PDS. Le président Macky Sall n'hésite pas très souvent à renoncer à ses propres idées à ses propres pour suivre la majorité. Là, au moins, le président n'a pas ce problème-là. Par contre, peut-être, on l'a dit tantôt, il s'agit d'une culture démocratique. D'abord, est-ce que le militant du parti est prêt à mettre la main à la poche pour contribuer au financement du parti, au fonctionnement du parti? Malick Gakou disait que lui, il fallait financer, malgré tout, il a été éjecté. Parce que celui qui finance le parti jusqu'au siège, jusqu'au tablement, jusqu'au banc, jusqu'aux chaises. Mais celui-là, quand vous lui demandez de passer le témoin, peut dire que ça c'est ma propriété. Et même il y a des gens qui ne seraient pas prêts
à prendre le relais parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour faire ce qu'ils faisaient. Et même s'ils ont les moyens, ils ne mettraient pas. Donc, je pense que le problème fondamental, c'est d'abord qu'on règle le financement. L'esprit, le financement des partis. La culture démocratique. La culture démocratique. Que le militant sache que ce qui doit faire fonctionner le parti doit venir de la poche des militants. Mais au Sénégal, on assiste au contraire. C'est le parti qui finance les militants. Absolument. Le leader aide tout le monde. Merci. Il fait les mariages, les baptêmes, tout le reste. Merci. Hein? S'y ajoute maintenant la formation. La formation des militants. Ça aussi, c'est un autre problème. Je pense que c'est assez important. C'est assez important. Aujourd'hui, c'est l'obligation pourtant d'un parti, sur le plan légal. Aujourd'hui, c'est rare de voir un parti qui a une école qui fonctionne. Tous les partis en ont dans le statut, mais en réalité, ça ne fonctionne pas. On ne forme personne. On ne forme personne. On forme les gens à chercher de l'argent. C'est un autre problème. C'est un autre problème qu'il faut vraiment régler. Parce que tous les militants sont comme moi, hein, cherchent un peu l'argent, mais ne cherchent pas l'idéologie, les idées, la bonne démarche, le management. Et ça, c'est un souci. C'est un souci pour le Sénégal. Mais apparemment, il y a un autre problème aussi, hein, M. Gueye. On a noté quelque part dans les partis qu'il y a une sorte de copinage qui fonctionne. D'oligarchie. C'est-à-dire quand vous voulez créer un parti, vous cherchez en priorité vos amis, les voisins, les parents. Est-ce que ça aussi, ça ne va pas créer après des problèmes de démocratie interne? Parce que dès que vous êtes entouré de ces personnes-là qui sont des inconditionnels, parce que c'est des amis, parce que c'est des parents, parce que c'est des épouses, des tantes, là, je pense, est-ce que ça ne fausse pas aussi le jeu démocratique un peu au Sénégal? Ça peut fausser le jeu, mais en fait de compte, je crois que chaque parti aussi a ses règles. Dès l'instant qu'il y a des règles qui sont instituées, et je crois que là, il faut les suivre. Un règlement intérieur, vous voulez dire? Un règlement intérieur, il faut les appliquer pour justement éviter oui, cela. Oui, mais là, je vous dis une chose. Parce qu'en fait, les gens qui viennent, parce que vous voulez créer un parti, mais bon, c'est des amis, c'est des promotionnaires, donc des gens viennent. Donc, et là, vous formez votre parti. Bon, il n'y a pas de... Bon, vous êtes des amis, peut-être vous pouvez rester avec des amis, mais ce n'est pas de relation de copinage dans l'exercice même de... Je donne un exemple tout récent. Le Parti démocratique sénégalais vient de procéder à des primaires. Les statuts ne prévoient pas nullement... Oh, mais quelle primaire? Quelle primaire, voilà. Et apparemment, beaucoup de gens disent non, c'est un système de dévolution monarchique. Aïdembo, il a dit non, elle n'est pas la seule. Donc forcément, voyez-vous, il y a là une sorte de patrimonialisation, de développement, de dévolution même monarchique. Hein. En tout cas, c'est ce que pensent certains. Là. Mais là, on assiste à un cas assez particulier. Le fait que, en fait, le PDS, c'est Wade. Mais le parti de Cheikh Bamba Dièye aussi, son père lui a légué apparemment les rênes du parti. Absolument. Oui, donc apparemment, c'est un mal sénégalais apparemment. Et les partis, apparemment, monsieur Bassirou, les partis survivent rarement à leur leader. C'est pourquoi nous, on a fait cette proposition-là. C'est pour que les partis puissent survivre au leader. Au leader. Oui, c'est surtout on a fait cette proposition-là. Bon, on en a parlé. Parce que Niass qui dit non, Niass, il ne le dit pas, mais il pose les actes. Il a créé son parti, il le finance, il forme tout. C'est lui qui est vraiment le pater familias. Mais bon, je ne sais pas, parce que j'ai le droit de parler de l'AFP, parce que j'en fais pas partie. Mais l'AFP est un patrimoine national. Voilà, donc si vous considérez que c'est un patrimoine national, donc ça veut dire que ce n'est pas un patrimoine de Niass. Parce que Niass, ce n'est pas un patrimoine national. Voilà. Hein? Donc, déjà pour clarifier un peu, mais ce que j'ai ouï dire sur l'AFP, c'est qu'il y a eu un bureau politique qui s'est réuni. Et la décision du bureau politique a été... S'impose. Donc, je rappelle qu'on avait invité M. Baptistis, malheureusement pour des contraintes liées au transport, il n'a pas pu venir pour représenter l'AFP à ce débat-là. Donc, tant que c'est une décision du bureau politique qui a été approuvée, je crois que ça, c'est comme si la Constitution était bafouée. Parfaitement. Et puis la deuxième personnalité de l'État, je crois, quelles que soient les divergences politiques, moi je n'oserais jamais notre leader le bafouer en pleine réunion devant tous les médias et tout. Quelles que soient les difficultés ou les différends que j'ai avec lui. Ça aussi, la deuxième personnalité de l'État, on ne se permet pas d'avoir une certaine attitude. Monsieur le maire, d'ailleurs, à la création de l'APR, il y a eu à l'origine ces frustrations au niveau du PDS. C'est parce que Macky Sall a eu des problèmes de démocratie interne au niveau du PDS qu'il a dû créer l'APR et renoncer à ses fonctions de maire, tout ça. Et c'est d'ailleurs ce qui fait, du coup, l'APR est née d'un certain nombre de frustrations, de problèmes de démocratie interne, entre guillemets, au niveau du PDS. Et là, aujourd'hui, en tant que parti,
êtes-vous prêt à jouer votre rôle dans le sens de faire jouer au parti ce rôle-là de formateur, d'encadrement et, n'est-ce pas, pour qu'il soit des partis qui gèrent le pouvoir correctement, mais aussi demain des partis d'opposition crédibles? Oui, nous sommes prêts dans ce sens-là. Et comme vous l'avez dit, la naissance de l'Alliance pour la République, les conditions dans lesquelles elle est née, ont fait que il ne peut pas y avoir de démocratie. Parce que l'APR est née suite à un manque de démocratie au sein du Parti démocratique. En tout cas, des difficultés de cohabitation entre Wade et Macky Sall. Macky Sall, mais aussi entre Wade et maintenant tout ce qui touchait à Macky Sall. Donc finalement, ces gens-là, frustrés parce qu'ils n'ont pas eu cette démocratie dont ils avaient besoin au sein du PDS, qui crée l'Alliance pour la République, ils ne peuvent pas ne pas appliquer cette démocratie-là. Sinon, ce serait vraiment contraire à... Donc c'est cette chance-là que nous avons. Maintenant, comme vous avez dit, même si nous gérons le pouvoir, nous sommes un parti assez jeune. Tout à fait. Nous sommes en train de travailler dans le sens de former nos militants, de former nos responsables. Il n'y a pas encore d'école du parti, mais... Bon, il y a une école du parti, dirigée par Maître Djibril War. Ah oui, voilà. que je connais bien. Il y a une école du parti. On le salue au passage. Voilà. Donc vraiment, nous sommes en train de mettre en place les choses qu'il nous faut. Mais comme je vous l'ai dit, la gestion du pouvoir, la gestion du parti, ça fait que c'est pas très très facile, mais nous sommes sur la bonne voie et nous avançons. D'accord, on a presque arrivé au terme de cette émission. Peut-être un dernier tour de table pour peut-être un dernier mot à Lamine, à tous les autres. Un dernier mot peut-être pour voir quelles pourraient être apparemment les solutions pour un Sénégal véritablement démocratique, où les partis jouent leur rôle, soit de partis au pouvoir ou de partis d'opposition crédibles, avec une démocratie interne qui fonctionne. Parce que je rappelle que s'il y a un défaut de démocratie dans les partis, les gens auront du mal à être démocrates lorsqu'ils seront au pouvoir. Il y a des réflexes qui sont têtus. Mais en fait, ce n'est pas seulement les partis. Je crois que cette culture démocratique, il nous faut cette culture au niveau national. Et alors que tout le monde pense que la démocratie sénégalaise... Non, ce n'est pas seulement au niveau... Mais l'administration. Oui. Il faut que les gens aient cette culture démocratique au niveau de l'administration, de l'administration locale également. Alors donc, je crois que... L'administration, c'est la hiérarchie aussi. Et je crois que ce n'est pas comme ça, hein, ce n'est pas facile. Et je crois qu'il faudrait du temps. Essayer de voir au niveau des programmes, au niveau des élèves, comment inclure ce principe de démocratique, etc. Cette culture démocratique, civisme, citoyenneté, etc. Et je crois que même là, les programmes qui sont élaborés ont besoin de ça. De ça, tout à fait. Parce qu'il faut une véritable révolution au Sénégal, comme à l'image des autres révolutions qui ont eu lieu dans le monde. Dans le monde. Donc, chaque programme doit être accompagné par un volet culturel très fort. 2035, mais il faut dès à présent faire en sorte que justement qu'on ait un Sénégalais nouveau en 2035 pour un Sénégal nouveau également. C'est bien dit parce que l'émergence, c'est pas seulement des infrastructures, des industries. L'émergence, c'est aussi dans la tête. C'est la culture démocratique, c'est l'esprit citoyen, n'est-ce pas, monsieur Bassirou Ndiaye? Qu'est-ce que vous pensez comme solution à cette question-là? Dernier mot. Oui, nous avons demandé à ce que, en commençant par les partis, c'est vrai qu'il a parlé de l'émergence pour 2035, le nouveau type de Sénégalais. Il faudrait qu'on commence par reconstruire les salles de classe et qu'on commence à donner tous les moyens techniques et financiers, matériels pour les enseignants. Et nos jeunes-là, il est formé à avoir cette culture de démocratie, comme il dit, cette culture d'émergence. En fait, ce n'est même pas la démocratie, cette culture d'émergence. Parce qu'en fait, c'est un peu le problème de l'émergence, du plan Sénégal émergent. C'est bien, il y a beaucoup de grands projets et tout ça, mais personne ne le comprend. Les jeunes qui doivent porter ça en 2035, je suis sûr qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne sont pas préparés. Et il faudrait qu'on réunisse toutes les conditions. Mais en attendant, au niveau des partis politiques, le ministère de l'Intérieur, la direction des élections peut faire un travail simple, c'est-à-dire obliger les partis à tenir régulièrement des réunions, à tenir régulièrement des conseils, des congrès, à revoir le statut, les instances.
à renouveler les attendez, c'est-à-dire, on te donne un récépissé, chaque année, tu donnes un rapport d'activité, voilà. Tu donnes tes états financiers, on sait de quoi, ce qui a été rentré. C'est une excellente proposition. L'école des cadres du parti. Et tout, on commence par ça. En attendant que l'émergence pour l'école et tout ça, on le fera. Quoi. Il faudra le faire parce que sinon, l'émergence ne réussira pas. Bon, nous, on a participé sur ça. On a écrit sur l'émergence, on a écrit sur le mandat et tout ça. Bon, notre école des cadres. Entre guillemets, parce qu'on n'a pas l'école des cadres, mais on a une école quand même qui forme nos militants et un peu dans les départements du Sénégal, on est en train de travailler sur ça. D'accord, monsieur le maire, dernier mot, peut-être voir les solutions, quelles pourraient être, parce que ça, peut-être ça marche au niveau de la paire, parce que simplement la paire est au pouvoir, hein, le jour où vous serez à l'opposition, vous verrez qu'il y a tellement de contradictions, les gens commenceront à taper sur la table, c'est arrivé à Wade, c'est arrivé à Diouf, à Tanor du moins, et là, est-ce que véritablement, qu'est-ce que vous pensez comme solution pour une véritable démocratie interne? Alors, je pense que la solution, c'est d'abord travailler au niveau des mentalités. Travailler au niveau des mentalités par la formation. Que les partis politiques soient mis devant leurs responsabilités. Absolument. Le parti politique a le devoir de former ses militants. Ouais. C'est écrit dans la loi. Voilà. Ensuite, parce que là aussi, nos amis de la société civile ne nous aident pas. Ah, ok. Ils nous disent transparence. Ils nous disent bonne gouvernance. Tout à fait. Gestion. Droit de l'homme. Droit de l'homme. Mais ils devraient, au même moment, dire aux militants, n'attendez plus que les responsables vous donnent 10 000 francs. Tout à fait. Au contraire, c'est vous, en retour, qui devez cotiser pour faire vivre le parti. Mais je n'ai jamais entendu une organisation de la société civile participer à cette conscientisation des militants des partis. Et c'est important. Et c'est un rôle de service public. C'est important. D'intérêt général. Moi, je ne suis même pas d'accord que l'État finance les partis politiques. Non, c'est aux militants de financer le fonctionnement de leur parti politique. 100 francs, 1000 francs, il faut donner. Voilà. Il faudrait qu'on en arrive à cette démocratie-là, à cette ouverture d'esprit. Parce que qui finance commande. Et je sais qu'à un moment donné, il y a des partis qui l'avaient à peu près réussi. Tout à fait. Moi, quand j'étais élève, j'ai acheté une carte de parti politique à 100 francs. Tout à fait. Maintenant, même si on vend des cartes aujourd'hui dans les partis politiques, c'est les leaders qui achètent 2000, 3000 cartes et qui distribuent. Et ça, c'est la politique de la vraiment, presse. il faudrait que les gens reviennent pour savoir que c'est le militant à la base qui doit cotiser, alimenter les fonds de son parti. Et là, quand chacun saura qu'il a mis du sien, là, il saura que donc il est membre à part entière avec tous les droits. Tout à fait. Droit à l'expression, droit à un poste, droit à ceci, droit à cela. Mais si c'est une seule personne qui fait tout, là vraiment on ne peut pas prétendre à la démocratie. Autrement dit, servir le parti et non pas se servir du parti. Entre une bonne conclusion pour ce débat sur la démocratie interne dans les partis politiques. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est la fin de ce débat d'aujourd'hui. On en parle. Nous recevions, je le rappelle, à ma droite, M. Lamine Gueye, donc de l'ADP, l'Alliance démocratique pour le progrès, un parti de Macky 2012 justement. M. Amadou Bassirou Ndiaye de l'Alliance Pencho, mais qui a créé un courant, le courant Boko Defar, et M. le maire de Réfane, monsieur le maire de Réfane, M. Djibril Thiaw. Donc, mesdames et messieurs, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. On n'a pas revient dimanche prochain pour un autre débat sur notre thème. Merci. Merci beaucoup. Merci.